Salut, tu vas bien? Ouais, je vais reparler de On demande qu'à en rire dans cette vidéo. Mais la particularité dans cette vidéo, c'est que je vais vous parler des humoristes qui ont testé, mais qui se sont plantés justement dans cette émission. Par contre, ils ont continué quand même l'humour, la comédie, la scène. Et à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, ils ont une notoriété, ils ont réussi à devenir intermittents du spectacle, ils sont humoristes, ils sont comédiens. Enfin voilà, ils ont persévéré. Eh ben, c'est parti. Le premier humoriste que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Fary. Alors, Fary, lui, il a testé, il a fait 3 ou 5 passages, je sais plus vraiment. Au bout d'un moment, il s'est fait buzzer et il s'est rendu compte au final aussi que cette émission n'est pas fait pour lui parce que lui, il aime pas trop qu'on lui impose tel sujet, tel sujet, tel sujet. Il s'est pris un buzz, donc il a été éliminé de l'émission, mais il a continué et au final, il a fait le Jamel Comedy Club et c'est vraiment à partir du Jamel Comedy Club où là, il a explosé. Deuxième humoriste que je vais vous parler dans cette vidéo et qui a testé On demande qu'à en rire mais qui a foiré, c'est Bérangère Krief. Faut l'avouer, elle a fait un passage pas très bon on va dire, mais elle a continué quand même. Elle s'est pas lamentée à un échec parce que dans ce milieu là, que ce soit dans le milieu du spectacle, de la télé, de la radio, dans le milieu du spectacle quoi, il y a toujours des moments tu te manges des bides. Donc Bérangère Krief, elle a persisté encore malgré ce passage dont On demande qu'à en rire qui fait partie de maintenant un petit peu des anecdotes de sa carrière. Bah elle a continué et puis elle a avancé et puis bah maintenant voilà. Troisième humoriste que je vais vous parler, c'est Fabien Olicard et il a fait un sketch qui a pas marché et en fait les jurés, on dit un jury et des jurés. Bon enfin bref, le jury, ils ont dit que son sketch était un peu simple. Simple par rapport à l'émission, que c'était des vannes assez attendues. Voilà, il a pas trop marché, mais il a continué. Il a toujours quand même mélangé le mentalisme avec l'humour et maintenant... Voilà, c'est dégueulasse. Et regardez maintenant, sa chaîne YouTube a plus de 700 000 abonnés. Et en plus, prochainement, il fait l'Olympia. Et même, il a écrit son bouquin. Donc voilà, depuis On demande qu'à en rire, Fabien Olicard, il y a eu de l'aventure, il y a eu de l'évolution. Donc il a persisté. Quatrième humoriste, Pierre Cross. Alors, Pierre Cross, la différence entre Fabien Olicard et Pierre Cross, c'est qu'il a participé dans la dernière saison d'On demande qu'à en rire. Il y a eu 4 saisons, c'était vraiment la toute dernière, juste avant que ça se termine. Fabien Olicard, lui, c'était dans la première il me semble. Pierre Cross, lui, la différence avec ceux que je vous ai cités au tout début, il n'a pas été buzzé, il n'a pas été dégagé comme les autres. Lui, le truc c'est que l'humour qu'il donnait en fait dans On demande qu'à en rire n'accrochait pas vraiment le juré qui avait. En même temps, c'était au moment de son spectacle PowerPoint Comedy, il me semble, tous ses sketchs avaient un lien avec PowerPoint. Et le truc c'est que le juré n'accrochait pas à son univers et donc en fait, des fois il y avait des remarques quand même où il disait que c'était simple ou alors de lâcher un peu plus son PowerPoint, sauf que le truc c'était c'est sa touche personnelle à lui. Et là maintenant Pierre Cross, qu'est-ce qu'il fait? Il va fêter ses 2 millions d'abonnés sur YouTube, lui aussi il va faire son Olympia. En numéro 5, l'humoriste qui a aussi fait On demande qu'à en rire, bah c'est Caroline Vigneault. Je savais pas qu'elle avait fait On demande qu'à en rire, je l'ai appris que ce matin quand j'ai réécrit la vidéo. Elle y est allée et apparemment elle a fait un bide, ça lui a mis un gros coup de blues et elle a mis un petit temps à s'en remettre. Apparemment ça fait 3 semaines voire 1 mois avant de remonter sur scène et elle se posait des questions si elle était fait pour ça, si elle voulait continuer, mais au final elle a continué, elle a persisté, donc maintenant elle a son 2e spectacle, donc voilà, elle s'est relevée, c'est normal de se manger des bides. Dernière humoriste que je vais vous parler dans cette vidéo qui a fait On demande qu'à en rire et qui s'est ramassé on va dire, ou qui a fait un bide, et l'humoriste que je vais vous parler là maintenant tout de suite, c'est Nora Hamzaoui. C'est un truc de dingue, t'as envie de dire, mais la personne est là parce qu'elle a envie de débuter, mais la démonter à ce point-là, en plus elle a été démontée par Jean Benguigui, donc voilà, Jean Benguigui, voilà quoi, son coup en plus il est comme ça, Jean Benguigui. Nora Hamzaoui participe à On demande qu'à en rire, et là, Jean Benguigui, je cite, lui a dit clairement haut et fort, Nora Hamzaoui ne sait pas bouger, ne sait pas jouer, et de plus, elle ne sait même pas porter la robe. Ceci est quand même assez violent. En plus, en connaissant le personnage de Jean Benguigui dans On demande qu'à en rire, sauf que Nora Hamzaoui, elle a continué à faire de la scène, maintenant à son spectacle, mais c'est ça qu'il faut retenir, c'est que bah voilà, elle a continué malgré, c'est normal de s'en manger plein la gueule dans ce milieu là, c'est un milieu de rats, c'est un milieu de rats. Et voilà, j'en ai terminé dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a appris encore de nouvelles choses sur les humoristes que je vous ai présentés, si vous les aimez bien, c'est de ce qu'ils ont fait dans le passé, mais sinon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, tchuss.